contradictoires, mais des citoyens qui exercent leur liberté, leurs droits et qui respectent leurs devoirs. Mais je ne peux pas laisser passer ce qu'a dit mon ami Maître Tembeze ici, en disant qu'on peut dédouaner Lukwebo. Non, 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 non. Le pays est géré par les institutions. Parmi les institutions, il y a l'institution présidence, il y a l'institution Sénat, Parlement, et il y a les autres institutions. Et donc, toutes ces institutions-là, c'est elles qui gèrent la République. Et les animateurs de ces institutions-là sont redevables vis-à-vis de la population. Donc, un animateur d'une institution ne peut pas dire, puisque je ne suis pas dans telle autre institution, je ne suis plus redevable, je ne suis pas responsable de ce qui arrive dans le pays. Merci de chuter, Adrien Zawadi. Donc, je voulais dire que tous ces gens-là, tous les responsables des institutions sont responsables, sont redevables vis-à-vis de nous. Et nous, le peuple, nous devons nous assumer comme des bons citoyens et réclamer notre droit. Ceux qui ne répondent pas à nos aspirations, nous les dégageons. Nous Merci. Les mettons dehors. Merci beaucoup, Maître Tembeze. 30 secondes, une recommandation à la population. Merci beaucoup, madame. Nous continuons à dire à la population que la FDCA, jusqu'aujourd'hui, ne met pas à l'actualité cette question de la révision constitutionnelle parce qu'il n'a pas encore trouvé d'opportunité. Cependant, elle se met toujours à disposition de cette même population, dont nous la demandons de pouvoir s'exprimer pour nous donner la voix que nous pouvons également suivre, parce que nous ne serons que derrière la voix de la population au moment venu, peut-être que nous aurons donné notre position officielle par rapport à ça. Par rapport à la question de notre ami a évoqué par rapport au procès Moutoupadou Kwebo, certes, qui est dans l'institution, vous savez qu'il a à faire ce qu'il avait à faire lorsqu'il occupait certains ministères. Et aujourd'hui, l'INCS a été modernisé, l'INCS aujourd'hui a été modernisé grâce à lui, l'INPP et les autres. Je crois qu'il y a quelques temps, si on demandait au doyen Adrien Zawadi d'intégrer l'INCS, il allait refuser ce travail-là, ou à l'INPP, il n'allait pas travailler. Et donc, nous devons louer comme certains efforts qui sont fournis par certaines autorités. Et donc, nous prenons cette démocratie, nous croyons que le peuple va devoir se libérer, qu'il puisse exprimer, nous n'influençons pas à sa position. Si elle est pour la révision de la Constitution, qu'il puisse exprimer. Si elle est contre la révision, qu'il puisse s'exprimer. Et nous serons derrière elle. Merci beaucoup, Jean-Jacques Bagabo. Merci beaucoup. C'est vraiment un honneur de prendre part à ce débat ici. Nous demandons à notre population de rester éveillée, tel que nous sommes en train de le dire. Vous savez, il n'y a rien qui va au pays. Sur le plan sécurité, sur le plan social, ça ne va pas. Nous demandons vraiment à la population de rester éveillée. Le moment venu, je pense que tel que c'était lors du régime passé, nous devrions encore nous engager sur un front citoyen qui puisse amener le régime à dégager, à nous laisser notre pays, parce qu'à un certain moment, nous avons fait confiance, mais cette confiance nous a aveuglés et jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans les chaos. Et donc, à cette population de réclamer encore une fois le pouvoir, qu'on ne soit pas trompé. Nous avons entendu à Kisangani dire non, en tout cas, il ne faut pas être trompé par les gens qui viennent de l'extérieur. Et si nous n'écoutons pas les gens qui viennent de l'extérieur, nous écoutons notre réalité. Notre réalité, nous devons amener la population à comprendre que ça ne va pas. Même celui qui est au fin fond, même celui qui est au niveau des grandes villes, merci Jean-Jacques Bagabo. Et que nous devons rester tous en Maître Anissé Pouli, un message. Merci beaucoup, madame. Ça aura été un honneur de prendre part à ce débat, mais j'invite la population de comprendre qu'actuellement, nous avons un président qui ne s'exprime pas par personne interposée. Lorsqu'il a une idée à émettre, il émet son idée et il la défend jusqu'au bout. Mais aussi, je dois rappeler à la population que la Constitution ne dit pas que pour la réviser, il faut des consultations populaires. Nulle part vous trouverez dans la Constitution. La Constitution donne le droit au président de la République de la réviser, comme aux assemblées, à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais également à une fraction de la population. Cette Constitution ne dit pas que pour la réviser, pour des dispositions révisables, elle ne dit pas qu'on doit faire des consultations populaires. Et quand bien même les consultations y en auraient, il n'y a pas une exigence légale qui puisse faire à ce que ça puisse avoir lié. Mais à l'heure où nous parlons, nous avons un président de la République qui n'a pas peur du débat et qui n'a pas peur de s'adresser à sa population par rapport aux enjeux du moment. Merci beaucoup, Laurent Kajibwami. Merci de clôturer. Moi, je pense que ce qu'il y a là-bas, si j'ai parlé de la Constitution,
populaire, c'est que nous voulons lui donner une voix pour comprendre ce que pensent les Congolais. C'est pas que... Donc c'est une autre voie démocratique pour qu'il ne puisse pas aller seul dans cette démarche qui va être pour lui vraiment qui va lui creuser un trou. Alors, nous voulons dire quoi en conclusion? C'est la prise de conscience collective. Il faut que les gens prennent conscience qu'il y a des gens qui sont en train de nous écraser. Les pays nous appartiennent tous. Les intellectuels, tous ces gens-là qui terminent les études, qui gardent le silence devant les injustices. Nous cautionnons le mal, tout ça. C'est pas sérieux. Prenons conscience. Donc, une autre chose, c'est nous devons aussi barrer la route à tous ceux qui cherchent à nous distraire pour ne pas récupérer une grande partie de notre pays qui est occupée. Il faudra que nous puissions nous lever pour barrer la route. Ce n'est pas une priorité. La priorité que nous devons demander, c'est que les sociales changent, qu'on puisse récupérer la partie là-bas. C'est ce qui nous intéresse. Aussi, nous demandons aux enseignants, tous ces gens-là, de continuer les actions. C'est le moment. Parce qu'on est en train d'élaborer le budget, on ne prendra jamais en compte vos revendications que vous n'avez pas présentées pour ce moment ici. C'est le moment que les agents de l'État, les enseignants, mais nous conseillons aux ceux qui travaillent, de continuer à travailler tout en réclamant. De ne pas aussi laisser la situation pourrir comme les enseignants ont fait. Il y avait des paliers qui devraient réclamer tout le temps. Et ils ont laissé la situation. Ils se sont réveillés en retard. Bon, ok. Mais mieux vaut tard que jamais, oui, non, Laurent Kajibwami. C'est ce que j'ai dit. Bon, en tout cas, qu'ils ne puissent pas, qu'ils puissent continuer à mener des actions. Merci. Pour amener les autorités à la prise de conscience. Merci. C'est à travers Laurent Kajibwami que nous allons clôturer cette émission. Jean-Jacques Bagabo, c'était un plaisir de vous avoir dans notre studio. Merci beaucoup, madame. Merci à tous les débatteurs. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Maître Fabrice Tembézé, c'était un plaisir de vous avoir. C'est moi qui vous remercie, madame. C'est votre première fois de participer à cette émission, sous votre direction certainement. Je croyais autant d'années que je suis dans ce beau studio de la Radio Sauvaine. Je vous remercie pour votre invitation. Maître Anissé Polypoli, vous êtes cadre de l'UDP. C'était un plaisir de vous avoir. C'est moi qui vous remercie, madame. Je suis heureux d'avoir pris part à ces débats et je souhaite à toute la population du Sud Kivu un bon week-end. Monsieur Adrien Zawadi, c'était un plaisir de vous avoir encore une fois dans ce studio. Merci madame et merci pour tout le travail que vous faites pour notre population. Laurent Kajibwami, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci beaucoup aussi pour la Radio Sauvaine. Tout ce qu'ils font ici, nous voyons les améliorations tous les jours. En tout cas, nous demandons aussi au gouvernement provincial de soutenir les médias locaux. Parce que ce n'est pas sérieux que les gens continuent à se dire qu'ils ont besoin que la population ait l'information, mais ils n'appuient pas. Nous remercions aussi nos amis avec qui on a été au studio pour la contribution. À toutes et à tous, je dis merci. Continuez à suivre la Radio Sauvaine sur 89.3 MHz, www.svenmedia.info, ainsi que sur toutes les plateformes de la rédaction. Merci et à la prochaine.